Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques informations concernant, je dirais, la généralité de ce qui peut se passer depuis les plans supérieurs, on peut dire, à notre réalité. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que plusieurs personnes me posent des questions sur différents sujets, comment se réalise la pensée positive, etc. etc. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ces sujets. Hein. Mais donc là, je vais faire un petit peu de résumé pour répondre à un questionnement qui m'a été fait récemment, un questionnement assez multiple, dont la réponse en fait est contenue dans une simplicité, parce que on ne peut pas, la difficulté c'est qu'on ne peut pas percevoir, comprendre un petit peu ce qui se passe quand on n'a pas une idée globale de ce qui se passe. Hein. Moi, je ne dis pas que j'ai intégré la logique divine, mais j'ai j'ai capté des informations qui m'ont créé une forme de logique interne, et que cette logique, ben, je l'expérimente jour après jour. Donc à partir de là, tant qu'on n'a pas la logique, tant qu'on a des petits morceaux du puzzle, hein, tant qu'on n'a pas tout le mode d'emploi, on ne comprend pas toutes les choses, pourquoi les choses ne se concrétisent pas, etc. Donc pour cela, je vais donc repartir à la case départ, comme je fais souvent, c'est-à-dire avant même la création de l'univers, hein, comment les choses étaient et comment elles sont, puisque nous en bas, nous vivons selon un principe, hein, ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc notre monde humain terrestre est créé à partir des mêmes lois, des mêmes principes, hein, notamment le principe du 1 et du 2 qui engendre le 3, que l'on retrouve dans toutes les situations de la vie. On pourrait en faire une liste exponentielle. Hein. Donc c'est important de comprendre où de la source, parce que si on comprend comment la source conceptualise la matière, on peut comprendre nous aussi quel est notre rôle ici, puisque nous sommes la source sous une forme identifiée, sous une forme personnelle. Donc avant la création, quand il n'y avait aucune forme, aucun univers créé, hein, demeurait bon, cette force qu'on appelle l'absolu, le néant, cette force qui contient le tout, c'est-à-dire une conscience père-mère, bipolarisée, mais non consciente d'elle-même puisque non expérientielle. Donc c'était juste une conscience, une présence qui était là, mais rien n'était manifesté. Donc l'absolu ne peut pas se connaître puisqu'il n'y a que lui, il n'y a pas de miroir pour se comparer, pour dire tiens, ben voilà, je suis cela par rapport à l'autre. Hein, quand on est tout seul, on ne peut pas se comparer à autre chose, donc on ne peut pas savoir qui on est vraiment. Hein. Donc cette énergie était bipolarisée, mais non manifestée. L'absolu, en désirant se manifester, a créé en une immensité un espace au sein duquel il a projeté une partie de lui-même. Un petit peu, vous voyez, comme cet abricot qui serait, on peut dire, une source manifestée. Cette partie de lui-même, bipolarisée, se sépare dans la manifestation entre ces deux polarités. Regardez, tac, chacune contemplant l'autre. Et qu'est-ce qu'on trouve au niveau de cette forme? Qu'est-ce qu'on trouve? Un noyau. Et le noyau, c'est vraiment le principe de la source qui est là, qui a donné forme à cette source. Et vous voyez, donc les deux polarités, le masculin et le féminin, en s'auto-contemplant, parce que elles sont créées par la même énergie. L'énergie qui a créé cette forme-là est la même que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les deux parties, en s'auto-contemplant, vont créer entre les deux un champ d'énergie, un champ vibratoire qui résulte donc du masculin, le masculin contemplant le féminin et le féminin contemplant le masculin. C'est exactement la même chose qu'on retrouve dans un couple quand l'homme et la femme sont en face et qu'ils ont de l'amour l'un pour l'autre. Ça crée un champ d'énergie. Vous voyez, mon visage, moi, il est au milieu du champ d'énergie. Vous voyez, comme si, voilà. Et ce champ d'énergie au milieu, c'est ce qu'on appelle l'énergie Christ. C'est le principe 3. Le 1 et le 2 engendrent le 3. Or, nous, dans notre réalité, le 1 et le 2, nous ne pouvons pas vraiment les appréhender, sinon on va se dissocier. C'est ce qui est le problème. Nous, en tant qu'être humain, on contemple le 1 ou le 2, alors qu'en fait, il faut contempler le 3. Parce que quand on contemple le 3, c'est le 1 qui, agissant sur le 2, a engendré la création. Donc vous voyez, c'est le principe, donc électricité, magnétisme et
électromagnétisme. Cet électromagnétisme, ce centre électromagnétique, on en a un centre ici, un dans le cœur et un au centre A. Celui du cœur, ce vortex électromagnétique, qui est en conscience avec le ciel et la terre, crée la réalité. Donc nous sommes donc exactement la même chose. Donc ce vortex électromagnétique qui a été créé entre les deux polarités, hommes et femmes, hein, ce champ vibratoire, ce champ quantique, qui est à la fois ondulatoire et particulaire, donc des ondes et des particules, hein, qui voilà, c'est un mouvement perpétuel de vie, hein, que vous pouvez voir aussi, hein, voilà, dans différentes manifestations de la vie. Hein. C'est la force, intelligence créatrice, qui est à la fois masculin et féminin, conscience, énergie, ondes et particules, que nous, dans notre univers, on appelle Christ, c'est une énergie cristalline. Hein. Et c'est à partir de ce champ vibratoire est la matrice de tous les univers dimensionnels, ceux que l'on connaît ou qu'on peut appréhender, hein, dans toutes les dimensions. Donc elle est à différentes fréquences. Elle est dans des fréquences basses, dans des fréquences plus hautes, vous voyez, troisième dimension, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, mais toutes sont intégrées dans cette polarité. Et donc c'est ce qu'on appelle le Père divin, qui en fait est le Père-Mère, la présence créatrice qui est là. Hein. C'est au sein de ce champ vibratoire que sont nées toutes les étincelles de vie créatrice émanant de cette androgyne originelle, hein, donc de l'absolu, chaque étincelle choisissant un projet de vie à réaliser et pour cela, elle se crée un programme, elle prend des informations. Hein. Ce programme, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, voilà, décider de s'incarner pour réaliser quelque chose. Hein, c'est-à-dire qu'elle choisit un projet de vie. Par exemple, une âme peut choisir, se dit, tiens, j'ai envie de faire l'expérience dans les univers, j'ai envie de faire l'expérience d'être un enseignant, par exemple, hein, ou d'être un pionnier. Ben, elle va prendre des informations par rapport à ces archétypes qui existent, parce que dans ce contexte universel, tous les potentiels possibles dimensionnels sont là. Elle va choisir, elle va se créer une forme pensée, une forme animique, et à partir de là, elle va se projeter dans les incarnations pour expérimenter son projet et le mener à terme. C'est ainsi qu'une multitude d'étincelles solaires androgynes est apparue. Groupées en familles d'âmes, elles choisissent de se manifester dans un univers ou un système solaire. Hein. L'étincelle de vie émanant de l'esprit se revêt alors du programme, de l'âme, et se projette sur une planète du système solaire pour en découvrir, du système solaire choisi, pour en découvrir les potentialités par l'incarnation. C'est en devenant qu'on peut connaître. Ainsi, une étincelle qui veut vivre sur Vénus va projeter une partie de sa conscience sur Vénus et elle va prendre une forme de vie adaptée à la vie sur Vénus. Donc elle va vivre, l'âme va le vivre à travers cette forme vénusienne. Si elle veut expérimenter la vie sur Mars, elle va prendre une forme différente, elle sera identique, mais l'expérience sera différente. Si elle va sur Jupiter ou sur Saturne, ça sera toujours différent. Donc nous, les étincelles, cette étincelle solaire, à l'origine, qu'on appelle le soi, qui est, je vous le rappelle, bipolarisé, demeure au sein de la fréquence du Soleil, et depuis ce point, choisit de projeter une partie d'elle-même sur la planète choisie pour en faire l'expérience. Alors quand vous regardez le soleil le matin, vous avez une vision du soleil visible, mais en fait, le soleil est beaucoup plus grand qu'on le croit, puisque tout le système solaire est le soleil. C'est l'âme du soleil, et nous sommes dedans. Donc nous sommes déjà intégrés dans cette énergie. Donc, l'étincelle solaire que l'on est, que ce soit moi ou vous, a fait d'expériences sur d'autres planètes. Peut-être qu'on a visité déjà toutes les planètes. Puis un jour, elle a choisi de faire l'expérience Terre. Donc il fut un temps sur la Terre où tout vibrait dans l'unité, et l'expérience était relativement facile, car notre moi, qui est la projection de notre soi, était conscient du fait qu'il était créateur. À savoir que l'échange d'énergie entre l'intellect, l'aspect masculin, les émotions, l'aspect féminin, engendrait une onde, une vibration, manifestant une forme pensée. Dès que l'on pense à quelque chose et qu'on y porte attention,
l'idée conceptuelle qu'on nourrit, donc le concept, devient une image, une forme pensée, et cette forme pensée vibratoire attire à elle les particules de matière. Donc les particules de matière sont neutres, elles sont bipolarisées, mais elles sont neutres. La matière elle-même est pure, comme elle est. Hein. Même dans notre monde, les particules de carbone sont pures, ou les particules de cristal sont pures. Mais c'est notre façon de concevoir, d'imaginer le monde, d'imaginer notre univers qui va agencer ces particules. Et c'est déjà comme cela que notre corps est une matérialisation d'une partie de notre pensée. Le corps est donc une manifestation sur le plan temporel d'une partie de notre âme qu'on a accepté de densifier pour en faire l'expérience, pour la transmuter, puisque nous portons en nous des mémoires génétiques du collectif, mais aussi des mémoires génétiques transgénérationnelles, et que notre but, c'est de purifier cette matière, de la nettoyer pour l'amener à devenir transparente, afin que notre âme puisse librement s'exprimer avec notre soleil, à travers notre corps. Ça, je l'avais expliqué déjà en astrologie. Le corps, c'est la personnalité, c'est votre ascendant astrologique, et l'âme, c'est votre signe solaire. Quand les énergies de votre signe solaire s'expriment par vos émotions, par vos intentions, vos pensées, vos actions et votre être, vous êtes entouré d'une aura de lumière. À partir de là, vous êtes réalisé. Et en fait, il suffirait déjà de développer les qualités de ces deux signes et de les fusionner pour déjà être dans l'alignement. Voilà. Puis la Terre a vécu une expérience de chute vibratoire. Et sa conscience est descendue dans une autre fréquence, un autre corps. Je vous rappelle que la Terre a un corps physique, un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, un corps atmique, bouddhique, etc. Elle a 12 corps, comme nous, hein. On en a 7 qui sont perceptibles et puis 5 qui ne le sont pas. Hein. Et la Terre, c'est pareil. Donc la Terre a descendu dans une vibration assez basse, où elle a eu un corps éthérique qui était beaucoup plus bas en vibration, qui a été activé ensuite par un noyau ferrique. Hein. Et nous sommes descendus dans cette même vibration qu'elle. Donc lors de cette chute, nous avons été entraînés dans ce vortex, soit par choix conscient, en disant « Ah, moi je veux y aller parce que j'ai envie de faire l'expérience d'alchimie puis de remonter hein. ». Il y a des gens qui ont fait le choix conscient d'être là, soit qu'on n'était pas aligné sur notre soi solaire, qu'on était encore trop dans des basses vibrations, qu'on s'est fait avoir par les basses vibrations, et à partir de là, on s'est retrouvé dans ce monde afin de participer à l'alchimie. Quelle que soit la vibration que l'on ait, que l'on soit un grand maître ou autre, dès qu'on vient sur la Terre, on prend une partie du collectif. Donc on est obligé de s'adapter aux circonstances de vie dans lesquelles on s'incarne. La basse vibration nous a donné l'impression, qui est une illusion, qu'on était coupé de la source, qu'on n'avait plus conscience du lien avec notre soi. Notre corps nous a semblé coupé de notre environnement. On a vu la division partout autour de nous sans être conscient que tout était lié par l'énergie Christ invisible. Les arbres, les plantes, les oiseaux, les animaux, tout est un. Et nous sommes un avec tous les êtres humains, que ce soit les êtres humains sympathiques ou celles qui le sont moins. Nous sommes tous un, nous sommes tous animés par la même force ondulatoire de vie. Par ce fait, nous avons perdu conscience qu'on était créateur de notre réalité, que la matière qui nous entourait résultait de notre état vibratoire, et on a vu le monde comme on a pensé qu'il était. On a créé notre réalité sans être conscient, sans en être conscient. C'est-à-dire qu'on a transformé l'univers, une vision subjective de l'univers, hein, qui est une vision collective, en énergie, en vision individuelle. C'est-à-dire que chacun, sur la Terre, il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards d'univers différents qui cohabitent les uns avec les autres. Et je dis, ils cohabitent, c'est-à-dire qu'ils sont différents. Il y a 7 milliards d'humains sur la Terre, il y a 7 milliards d'humains qui ont une vision différente de la vie, parce qu'on a tous une expérience complètement différente. Donc ce n'est pas à nous d'intervenir dans la vie des autres, mais on a la possibilité d'être maître dans notre royaume. Chaque étincelle de vie, c'est-à-dire vous, moi, etc., crée sa réalité. Certaines étincelles, ayant peur, se sont mises en tête de tout contrôler et ont créé un système de manipulation en maintenant l'illusion d'un Dieu extérieur qui contrôlait tout.
hein, un dieu barbu, et voilà, etc. La pensée étant créatrice, chacun a ainsi expérimenté le monde selon sa vision intérieure. C'est comme si on était dans une salle de cinéma. Il y a un film qui est projeté sur l'écran. Ce film, c'est le film pour tout le monde, hein, ça résulte de l'inconscient collectif. Hein. Chaque spectateur qui est assis dans la salle perçoit le film par ses émotions, ressent, agréable ou non. Certains vont aimer le film, d'autres auront peur, d'autres vont le détester, d'autres vont avoir envie de le revoir, etc. Et chacun ressort de la salle de cinéma avec un ressenti différent. 50 personnes voient le même film, à la sortie, il y a 50 personnes qui vont une sensation différente. Parce que ça va réveiller des émotions en eux, des souvenirs, ou peut-être ça va leur donner de l'enthousiasme, ou peut-être de l'angoisse. Tant que l'on reste dans la salle de cinéma, hein, qui est la matrice, nous subissons la vision, la fiction collective, ainsi que la nôtre. Car s'il n'y a eu qu'un film de projeté, il y a eu tant de films qu'il y a de spectateurs, chacun ayant son propre ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un film projeté sur un écran, comme il est interprété par votre inconscient, hein, quand vous voyez l'écran, automatiquement, c'est comme s'il y avait 50 films différents qui étaient projetés. Et ce n'est qu'une fois qu'on est sorti de la salle de cinéma qu'on s'en rend compte que tout cela n'était qu'une illusion. Le soleil brille, les oiseaux chantent, fini le cauchemar. Tout n'était qu'un rêve. Nous vivons dans un monde qui est une grande géode de cinéma. Et alors naturellement, dès l'instant que nous ouvrons la télévision, que nous regardons les informations, les médias et tout ça, naturellement, c'est comme si on regardait des films. Alors toute la journée, on a des informations qui nous viennent, alors naturellement, au bout d'un moment, on patauge un peu dans cette mélasse. Tant qu'on n'a pas perçu le processus, on demeure dans la salle des illusions et tout ce qui nous est proposé comme vérité par les médias nous paraît vrai. Et nous agissons en réaction de nos émotions et nous tissons notre réalité. Ce n'est que lorsque nous sommes reliés à notre soi, hein, et la prière est faite pour cela, hein, parce que prier, c'est reconnaître qu'il y a autre chose. Hein. Quand on prie quelque chose, c'est qu'on a une partie de notre attention qui dit, bah oui, si je prie quelque chose, c'est que je pense que ça existe. Hein. Voilà. Celui qu'on appelle le Père Céleste, hein, quand on dit Père qui est aux cieux, c'est notre soi, c'est votre soi supérieur, votre soleil. Il n'est pas impacté par votre expérience ici-bas, mais dès que vous portez votre attention sur la présence invisible et que vous ôtez de votre conscience toute idée, naturellement, d'un Dieu barbu assis sur un nuage qui contrôle le monde, votre vie change. Vous fusionnez votre conscience de veille avec votre soi supérieur et vous pouvez percevoir votre inconscient. C'est-à-dire tous les films que vous avez tournés au long de votre vie. Et en nettoyant cela, grâce au pardon, vous pouvez devenir à nouveau maître de votre royaume. Votre soi, le Père, vous inspire dans vos décisions et vous redevenez magicien. Notre soi solaire est interconnecté avec toutes les autres moi. Parce que notre soi solaire, androgyne, ne s'incarne pas que sur la Terre, il peut s'incarner sur Vénus, sur Mars, Jupiter, en même temps. Il peut gérer plusieurs expériences, plusieurs projections de lui-même. Hein. Lui, il évolue dans les plans unifiés. Hein. Mais dès qu'on est réunifié avec lui, on redevient un avec lui, avec cette grande famille qui est nous. Et nous ne nous souvenons pas dans l'incarnation de nos autres moi qui sont connectés, tant que notre moi n'est pas humain, n'est pas aligné avec notre soi supérieur. C'est tant notre conscience de veille n'est pas alignée avec une autre fréquence, un autre ciel. Le ciel, c'est la conscience. Hein, pour ça qu'on dit un autre ciel et une nouvelle terre. Une nouvelle conscience égale une nouvelle réalité. Il y a un prix à payer pour vivre sur cette terre. Le soleil, le soi, est là bien caché par les nuages de l'illusion. La lune, l'inconscient collectif. Il faut sortir la tête des nuages, des vécus antérieurs, pour avoir une autre vision et retrouver notre souveraineté. Toute âme qui s'incarne en ce monde, que ce soit un grand maître comme Jésus, Bouddha, subit le choc vibratoire de l'oubli et prend une partie du karma collectif, la mémoire collective
à nettoyer. La différence fondamentale entre un être ignorant et un être initié, c'est que l'être ignorant subit son destin, oublie qu'il est créateur, donne attention à des informations collectives, faussées, et perpétue l'illusion, et en reste prisonnier. Il reste une créature ballottée par le destin collectif. Un être connaissant connaît le principe, et il œuvre pour changer les paradigmes afin de s'affranchir de l'illusion collective, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque les informations du collectif sont inscrites dans nos mémoires et dans nos cellules, par le biais de mémoires transgénérationnelles, raciales, sociales, familiales, ethniques. Le chemin de l'alchimie est la seule issue pour lui, ainsi qu'à chaque fois qu'un événement se présente à nous, ceci étant provoqué par les transits lunaires, on peut se libérer des vieux scénarios du passé en étant conscient du processus. Et petit à petit, on redevient maître de son royaume. On perçoit alors la vie complètement différemment, c'est-à-dire on se place en observateur. Observateur, ça ne veut pas dire qu'on vit peu, non, on observe. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un vous dit quelque chose qui va vous plaire ou vous déplaire. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Automatiquement, observer, c'est quoi? C'est pas observer l'autre, c'est observer cette parole que vous avez entendue, qui est une onde vibratoire, va pénétrer en vous, va réveiller naturellement, va réveiller en vous des idées, des émotions, des sensations, des préjugés peut-être aussi. Et à partir de là, vous allez soit réagir à la personne parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous dit, soit vous allez réagir parce que ce qu'il vous dit vous blesse parce que ça réveille une blessure qui est en vous, soit vous allez rester en observateur. Vous observez, tiens, je reçois une information, qu'est-ce que ça fait en moi? Et c'est la même chose que vous regardiez les informations télévisées, que vous regardiez un film, que vous écoutiez une musique, que vous voyez quelque chose, toujours se placer en observateur. Pourquoi? Parce que l'observateur, quand vous placez en observateur, c'est comme si vous mettiez à la place de votre soi supérieur. Imaginez, vous êtes sur la Terre en train de vivre un truc difficile, imaginez votre soi supérieur, lui qui demeure dans une autre fréquence. Il n'est pas autre part que vous êtes, mais dans une autre dimension. Votre soi supérieur, il est là, dans la 5e dimension, là où vous êtes. Et lui, il a une vision beaucoup plus, élargie de vous. Il voit tout, et il voit que automatiquement, ah, pourquoi cette information que vous avez reçue, vous perturbe intérieurement? C'est parce qu'il y a un effet de résonance, un effet vibratoire. Donc automatiquement, quand vous avez compris cela et que vous vous mettez en observateur, l'autre automatiquement, le message que vous allez recevoir, tout ce que vous allez voir, recevoir de l'extérieur, va être comme un message. Vous allez recevoir ça comme un message et voir, tiens, qu'est-ce que ce message réveille en moi? Qu'est-ce que ce message réveille dans mes cellules? Un désir? Une peur? Une rancune? Une blessure antérieure? Ah, un truc que j'aimerais bien réaliser que j'ai pas réalisé? Il n'y a pas d'offense. Il y a simplement de la révélation. Donc à partir de là, vous apercevez que vous n'avez pas d'ennemis. Vous n'avez que des amis. Même par exemple, vous allez regarder les informations télévisées. Vous allez entendre parler, par exemple, du virus et toutes ces choses. Alors, automatiquement, tout ce que vous entendez, ça peut susciter un petit peu des peurs en vous, en disant, voilà, les vacances, après les vacances, la rentrée, 4e vague, tatati, tatala. Hein, voilà, ça va réveiller en vous quelque chose. Et automatiquement, ça va vous perturber. Donc si ça vous perturbe, c'est qu'il y a une partie de vous qui est touchée par l'information que vous avez reçue, parce qu'en vous, il y a encore peut-être cette croyance que ce type vient de dire sur votre écran télévisé a une part de vérité, et que vous l'acceptez, cette part de vérité. Le jour où vous avez compris ça, vous pouvez regarder les informations en disant « Ok, c'est une information ». Juste une information. Ça peut rester comme référence dans le mental, mais ça ne descend pas dans le plan émotionnel et dans le plan sensoriel. C'est-à-dire, ok, j'ai reçu l'information, j'en prends note, tiens, et vous verrez qu'il y a des moments, il y a des informations de l'extérieur qui ne vous perturbent plus. Alors,
il ne s'agit pas non plus de jouer l'autruche, hein. Il y a des gens, des fois, ils disent: «Ah ben moi, j'ai pas en rien, je sais qu'il peut rien m'arriver de mal dans ma vie, qu'il va m'arriver que du bien, j'ai confiance, etc.» Ouais, mais ça, c'est du blabla mental, intellectuel. Parce que la réalité prouve le contraire. C'est pas une question de dire: «Ah oui, moi je pense, etc.» Non, non, non. C'est qu'il faut que tout notre corps vibre dans cette fréquence. Et la plupart du temps, dans notre intériorité, dans notre inconscient, dans notre subconscient, bah, on s'aperçoit qu'en fait, bah oui, hein, et on est quand même un petit peu touché par le truc, hein, parce que voilà, l'information nous dérange. Donc à partir du moment où vous prenez toute information qui vient de l'extérieur juste comme une information auquel vous pouvez donner de l'attention ou non, à partir de là, vous redevenez maître de votre royaume. Nous vivons donc un grand moment actuellement de séparation entre le bon grain et l'ivraie. Toute l'humanité est en train de vivre sa récolte, sa moisson. Il n'est plus le temps pour nous de nous consacrer au collectif pour améliorer le sort de l'humanité de 3D. Cette humanité n'a plus vraiment d'avenir. Et c'est pour ça que cette expérience nous est proposée en ce moment. Je sais que c'est difficile, mais nous n'allons pas pouvoir continuer à vivre dans un monde 3D dissocié. Nous devons automatiquement, dans un premier temps, vivre dans une expérience de 3D unifiée, unifiée déjà. Donc est en harmonie avec tous les règnes, avec tout, avec les bons, avec les méchants et tout. Nous confier à cette onde d'amour, en voyant que même s'il y a des gens qui sont pas très sympas sur la Terre, qui sont des manipulateurs, tous, sans exception, nous sommes animés par la même énergie christique. Donc quand on voit un tartampion en face de nous qui se comporte mal, bah, naturellement, on peut juger l'acte, on peut faire quelque chose pour empêcher une personne, par exemple, de nuire, mais ne jamais perdre de vue que c'est une étincelle christique qui a choisi cette expérience. Et si vous pouvez dire un mot ou faire quelque chose pour réveiller chez la personne cette étincelle, ben, il suffit de le faire. Donc voilà, il est temps de s'élever, donc il est temps actuellement d'élever nos fréquences, de ne plus nous laisser imprégner des illusions, et peu importe ce que vivent les autres, votre proche, votre entourage, ce qui importe, c'est votre vision, votre concentration, votre expérience, puisque votre terre, c'est votre corps. C'est ça. La chose qu'on peut perdre actuellement sur la Terre, c'est quoi? C'est la vie, hein. Tout le reste est illusoire. Et quand on est mort, de toute façon, on n'a plus besoin de rien, hein. Si vous donnez foi à des scénarios de catastrophes collectives possibles, qui sont diffusés par des informations, vous les subirez car vous créez un lien en vous unissant à eux, vous les nourrissez. Dès que vous portez attention à quelque chose, vous nourrissez cette chose, hein. Quand on se concentre sur le soi, notre Père, Mère céleste, qui est en nous, qui nous donne la vie, il nous mène vers un autre avenir, une autre réalité. Mais pour cela, il faut une foi totale. La foi totale ne peut venir que d'une vibration unitaire en nous. Nombreuses personnes, certaines bien intentionnées et d'autres moins bien intentionnées, diffusent une multitude d'informations en ces temps, que ce soit sur le Covid ou d'autres sujets d'évolution. Certains expliquent avec une multitude de détails le plan des manipulateurs, des reptiliens et des autres dominateurs désirant contrôler le monde. Ils donnent ainsi forme à ces scénarios apocalyptiques, ce qui amène l'humanité à croire que pour aller vers une autre réalité, donc une Terre unifiée de 5D, il faut passer par une crise, une destruction, et ainsi il perpétue cette possibilité. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux et dire ah non tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, voir ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que on voit bien les manipulations. Ceux qui manipulent le monde, ceux qui œuvrent pour l'ombre, ça se voit dans leurs actions, dans leur façon. Regardez les politiciens quand ils parlent, regardez leur aura, hein, même si vous ne voyez pas les auras, regardez leur comportement, regardez leur visage, regardez leur sourire, regardez leur façon d'être. Vous apercevez bien que hein, les gens qui mentent, de toute façon, ça se voit. Et comme on est dans une époque automatiquement où quelque part on est tous en train de boire le sérum de vérité, plus personne ne pourra mentir parce qu'on va vers cette transparence, c'est-à-dire tout ce qui a été caché va être révélé par l'intermédiaire justement de la nouvelle fréquence qui vient. Donc tout ce qui a été caché dans l'ombre va être révélé.
aussi bien dans notre ombre personnelle que dans l'ombre collective. Il suffit de voir, dire oh là là, cette personne-là. Donc actuellement, il faut travailler beaucoup le discernement quand même. Hein. Et on sent bien qu'il y a certaines personnes qui sont pas bien intentionnées. Hein. Quand on voit ce qui se passe sur la Terre au niveau du trafic d'enfants, au niveau aussi de tous ces violeurs là, tous ces tueurs qui tuent des femmes, etc. Ça, on voit bien en chaque être humain, il y a l'ange et le démon, et puis c'est certain, bah, le démon il est plus fort que l'ange, et puis ces gens-là, ils vont faire des actions très répréhensibles parce qu'ils vont tuer des gens, etc. Donc l'acte est condamnable. Hein, ces gens-là, c'est sûr qu'il faut les empêcher de nuire, mais il faut toujours respecter la vie en chacun. Hein. Donc pour nous, je sais que quand on vit quelque chose de difficile, quand on voit par exemple ces gens-là qui ont perdu une fille qui a été tuée récemment, hein, je comprends que ces gens, ils vont pas prendre, s'ils trouvent le tort, ils vont pas le prendre dans les bras et dire «Oh je t'aime, tu fais partie d'énergie christique». Non, l'acte est condamnable, la personne, bah, faut l'enfermer la personne, faut l'empêcher de nuire, c'est sûr. Mais après, il ne faut pas non plus se perdre dans des méandres de choses où y donner toute l'attention, parce que le but c'est d'empêcher les mauvais de nuire, c'est tout. On n'a pas à faire d'autre chose plus tard, parce que comme chacun porte en lui les fréquences de son karma, ces gens-là, ils vont récolter le fruit de leurs actions, et comme on est dans une période de résolution de l'espace-temps, ça va se passer assez rapidement. Donc voilà, notre soi solaire donc, étant interconnecté avec tous nos autres soi, naturellement, dès qu'on est réunifié avec lui, on fait un avec cette grande famille, et naturellement, même si on ne se souvient pas de ces autres moi. Alors, comment s'affranchir de l'illusion? Quand j'étais enfant, un jour, j'étais avec mon père dans une fête foraine, et je suis monté dans le train fantôme. Et j'avais la trouille dans ce train fantôme. Hein. J'avais peur parce que ces monstres, ces squelettes qui venaient me toucher, voilà. Et puis, voilà. Et un jour, j'étais dans le train fantôme comme ça, j'avais cette peur qui me prenait, je savais pas, et d'un seul coup, mon regard a été porté vers les rails, parce que vous voyez, le train fantôme, c'est sur des rails, et puis on est sous un chapiteau. Et mon regard a percé sous le chapiteau, quelque part. Sous le chapiteau, je voyais les gens qui marchaient dehors, je voyais qu'il y avait des gens, etc. Donc quelque part, il y a une partie de moi, je me suis aperçu que c'était une illusion. Et à partir de là, voilà, j'ai regardé autre part, et à partir de là, bah, je n'ai plus eu peur du train fantôme, et après, même, ça me fait rire, parce que c'est moi qui m'amusais quelque part. J'aimais bien leur faire des blagues, parce que j'avais plus peur, je savais bien que c'était des acteurs. Au début, je m'étais fait piéger par ce truc. Hein. Alors, une information aussi, hein, peut-être difficile à digérer, mais regardez, en 1980, on était 3 milliards de gens sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. La Terre est surpeuplée. Elle ne peut plus donner de nourriture à tous les humains, puisque de toute façon, il y a de moins en moins de terrains non goudronnés sur lesquels on peut planter, et encore de la terre non polluée. Hein. Alors, comment la Terre va-t-elle pouvoir nourrir tous ces humains? Par des produits chimiques, par des produits hybrides? Non, l'humanité va à sa perte avec ça. Alors, peut-être que le virus est-il venu ici pour faire le ménage, pour réaliser un nettoyage naturel? Nombreux sont les humains qui vivent dans la peur, la maladie, l'angoisse, le stress, qui n'aiment pas leur vie, ils n'aiment pas les autres, ils n'aiment pas le système, ils n'aiment pas la vie, ils n'aiment pas leur vie. Ils n'ont pas ouvert leur conscience à d'autres possibles, des enseignements destinés à l'évolution qui ont été révélés depuis plus de 2000 ans. Donc ils sont restés prisonniers des fréquences de l'illusion. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'on va pouvoir vivre un jour dans l'amour et dans la paix parce qu'ils gardent en eux des rancunes. Il y en a qui ont encore des rancunes sur les Allemands. Regardez le racisme. Hein, que ce soit le racisme ou des gens qui n'aiment pas les juifs, qui n'aiment pas les musulmans, qui n'aiment pas tout ça. Comment on peut créer une société humaine et fraternelle si on reste dans des dualités comme ça? Donc il y a des conflits sociaux, des conflits ethniques, hein, mais on a aussi des conflits dans notre entourage. Des fois, on n'aime pas le voisin, on n'aime pas le patron, on n'aime pas ceci. Déjà une dualité. Après, à l'intérieur de notre famille, des fois, entre frères et sœurs ou entre oncles et tantes, on ne s'entend pas. Et puis après, on a un conflit souvent, des fois, avec son épouse, son époux, ses enfants. Et puis un conflit avec soi-même.
En fait, tout commence à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas établir une société de paix à l'extérieur, d'harmonie, si nous ne la concrétisons pas en nous. Et c'est ça le message du signe du Verseau. Faire de votre corps une fraternité cellulaire. Donc tout votre être unifié donc est en état d'amour avec vos cellules, vos émotions, vos sensations, votre forme physique, vos cheveux, tout ce que vous êtes, hein. Même si l'apparence ne vous plaît pas, il faut aimer tout ça. Puis après, ben, étendre ça à votre entourage, dans votre famille. Si vous êtes en harmonie, l'harmonie va se répandre dans la relation avec votre épouse, votre époux, avec vos enfants, vos familles, le boulanger, même je dirais, même si vous mangez pas de viande, le charcutier, le boucher, tout ça, pourquoi pas, le marchand de poissons. Être en harmonie partout où vous êtes, portez cette harmonie autour de vous. À partir de là, voilà, là on va pouvoir aller dans une fréquence créée. Parce que c'est ça la cinquième dimension, en fait, hein. Voilà. Donc la nouvelle terre sera une terre de joie, de partage, de bonheur, et tous ceux qui ne sont pas heureux et donc sont malades et seront plus sensibles au virus seront peut-être les plus touchés. En fait, je me dis, ceux qui n'aiment pas leur vie bah, vont finir par la perdre. Actuellement, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh, j'aime pas la vie sur terre, oh, c'est galère et cetera, vivement autre chose», mais c'est pas mais rien même le fait de penser ça: «Ah, vivement l'ascension, vivement qu'après il y ait quelque chose de mieux». Mais il y aura rien de mieux après si le mieux n'est pas maintenant. C'est ça anticiper le futur. Vivre maintenant comme si on vivait déjà en paix, même si les apparences extérieures montrent le contraire. C'est très difficile, je sais, mais c'est pourtant, ça fait partie du travail, hein. Donc la nouvelle terre sera une terre de joie et de partage, et tous ceux qui ne sont pas heureux et donc malades, ben, risquent de partir. Alors il y en a par peur, ils vont se faire vacciner, et cela sera peut-être encore pire, hein. Seuls ceux qui élèvent leur vibration et oublient ces scénarios passeront à travers et pourront vivre dans le corps de cinquième dimension de Gaïa qui est déjà là, hein, donc un corps éthérique purifié par les eaux. Tout le monde peut avoir accès à cette joie, elle est en nous. Ceux qui l'ont trouvée ont une mission, c'est de répandre cette joie, de partager la bonne nouvelle, de vibrer celle-ci et ainsi anticiper la nouvelle Terre. Le temps du choix est venu. Il demande une foi et une attention totale. Parce qu'en fait, on peut dire, bah oui, mais hey, on n'a aucune preuve de tout ça. Mais oui, il n'y a pas de preuve, je sais, hein. Justement, la spiritualité, c'est d'arriver à croire à des choses invisibles pour les rendre visibles, hein. C'est ce qu'ont fait tous les grands génies de ce monde, hein. Regardez, avant que l'aviation existe, les gens étaient incapables de croire qu'on pouvait voler dans le ciel ou qu'on pouvait, avec un sous-marin, aller sous l'eau, hein. Avant les expériences de Tesla, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait capter de l'électricité comme ça dans le ciel, même sans fil. Voilà. Même actuellement, on ne croit pas à ça, alors qu'en fait, ça a été démontré quand même, hein. Donc, on ne peut plus vivre comme avant le Covid dans une société dégénérée, sans conscience, abrutie par des informations et des ondes néfastes. Certaines personnes affirment haut et fort: ah, de toute façon, on risque rien, la lumière a déjà gagné, tout va être parfait. Ce qui est vrai, que tout va bien, mais malgré les apparences. Mais en même temps, sont encore inhibées des croyances qu'il faut stocker de la nourriture, de l'eau, pour passer le mauvais cap, une famine possible, une crise sociale, une nouvelle crise de pandémie, hein, et beaucoup déjà ont peur déjà de la rentrée, hein, et ainsi nourrissent des scénarios opposés à ce qu'ils veulent vivre vraiment et qui les maintient dans la dualité. Dans les Écritures, il est dit: Dieu vomit les tièdes. On doit être froid ou chaud, on croit ou on ne croit pas, mais quand on est entre les deux, on est tiède, hein. Donc l'amour ne supporte pas l'à peu près. L'amour, je rappelle que l'amour n'est pas un attribut de Dieu, c'est sa Dieu. Quand on dit Dieu est amour, hein, la vie est amour, c'est qu'en fait, comme si je disais, la glace c'est de l'eau. C'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie créatrice de notre univers. Hein, c'est pas un sentiment, c'est une vibration, c'est une énergie. Et il ne supporte pas l'à peu près, parce qu'il agit par la loi d'attraction. Le à quoi bon? L'amour donne des ailes, une totale confiance. Il ne peut pas y avoir d'amour sans totale confiance, hein. Ça, vous le voyez, vous le savez bien dans les couples, hein. Quand une personne vous aime, elle dit ah, je vous aime, et qu'elle n'a pas confiance en vous, c'est qu'elle vous aime pas. Quand on aime quelqu'un, on lui fait totalement confiance. Aimer Dieu, c'est aimer, c'est être vraiment dans cette confiance totale.
Sinon, on ne peut émettre que des suggestions, des affirmations. Ah bah je risque rien, je suis protégé par les anges, moi je crois que de toute façon avec le travail spirituel que je fais, je vais y arriver. Mais non, ça dépend, ça marche pas. Ça dépend d'une vibration. Et pour maintenir cette vibration en perpétuel, c'est un sacré boulot. J'en sais quelque chose, moi aussi. Vous voyez pas, je suis pas toute la journée un petit nuage. Hein, aussi, moi je subis les choses et puis il y a des jours, c'est sans lourd. Hein, voilà. Hein. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un président qui, prenant la simplicité, se rendit chez ses concitoyens et proposa ses services. Un petit peu comme l'a fait Giscard à un moment avec son accordéon. Ce président se retrouva dans une ferme et on lui demanda de nettoyer une écurie pour évacuer le fumier. Donc on lui avait donné une fourche, il a évacué le fumier. Il a réalisé sa tâche assez rapidement. Il revient vers le paysan et puis lui dit vous n'avez pas un autre boulot à me faire, là, je peux vous aider encore? Le paysan dit, oh bah oui, oui, pas de problème. Alors il l'amène dans une grange, puis il dit, voilà, alors, il y avait un monceau de pommes, un tas de pommes énorme. Il dit, voilà, il y a des grosses pommes et il y a des petites pommes. Alors voilà deux casiers, dans celui-là, vous mettez les grosses pommes, dans celui-là, vous mettez les petites pommes. Et puis le paysan, il est parti. Et puis le temps a passé, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et puis au bout d'un moment, il fait commencer à faire nuit, puis le paysan, il voit que le président, il est toujours pas revenu. Il dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas revenu? Donc il va se renseigner, il va le voir, et puis il voit le président qui était assis là, avec une pomme dans la main, et puis alors, il était concentré, etc. Il savait pas où la mettre. C'était une pomme moyenne. Elle était ni grosse, ni petite. Les paysans lui disent alors, ah bah vous me paraissez doué et efficace pour remuer le fumier, vous. Mais quand il s'agit de faire un choix, c'est autre chose. Oui, dit le président. Et c'est justement là mon problème. Alors voyez, en ces temps, il nous est demandé de faire les bons choix, de ne pas hésiter, de ne pas passer trop de temps à remuer le fumier déversé sur les ondes. Sinon la pestilence s'en suivra. Hercule, avec l'aide d'Uranus, se charge de nettoyer nos écuries d'Augias par les 4 fleuves de vie. À nous d'accepter ce nettoyage, sinon il sera plus douloureux. Donc nous n'avons pas le choix parce que tout ce qui a été accumulé en nous, dans notre psychisme, et qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans cette situation, cette pestilence individuelle, s'est révélée au niveau du collectif. Donc maintenant, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous habitiez dans un immeuble. Et puis dans l'immeuble, après, il peut y avoir des poubelles communes dans les immeubles. Vous voyez, comme des gens, des fois, malgré les poubelles communes, ils sont sales, ils mettent toutes leurs ordures à côté. Voilà, ils ont des trucs à virer, prof, la poubelle est pleine, ils mettent à côté, ils s'en foutent. Voilà. Alors que vous voyez, dans un immeuble, par exemple, vous pouvez avoir 50 appartements. Et dans 50 appartements, il va se passer des choses différentes. Dans certains, les gens vont s'aimer, dans un autre, ils vont se détester. Dans certains, ça va sentir mauvais, dans d'autres, ça va être harmonieux. Pourtant, c'est le même immeuble, voyez. Donc chacun, dans son appartement, va, va avoir une ambiance, une harmonie quelque part, donc quelque chose de bien. Donc après, l'ange, après, il va y avoir les anges célestes qui vont descendre, les grands messagers, et puis ils vont venir voir, ils vont frapper à la porte, et puis ils vont regarder comment c'est chez nous. Ils vont avoir des grosses surprises. Parce que des fois, notre extérieur est aussi le reflet de notre intérieur, mais ils vont surtout nous visiter intérieurement, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Oh là là, est-ce qu'il y a de l'ordre ou pas? J'en avais parlé dans ma vidéo sur les signes du cancer, mettre de l'ordre dans nos cellules, on a intérêt, parce que c'est le désordre à l'intérieur, souvent, c'est la cacophonie entre nos pensées, nos émotions, dans la journée on change 10 fois d'avis, etc. C'est difficile de maintenir l'ordre. Et là, Uranus nous fait pas mal bouger. Et puis, comme il va bientôt y avoir une nouvelle lune, là, qui va se manifester et qui va aussi activer un carré planétaire entre la conjonction Vénus-Mars avec Uranus, ça va bouger en nous. Donc voilà, on va vivre un été un petit peu difficile peut-être, difficile ou non, parce que c'est-à-dire que ça sera à nous, justement, quoi qu'il arrive pendant votre été, quoi qu'il arrive pendant vos vacances, toujours rester centré sur vous-même. Observez ce qui se passe
dans le monde. Et puis il y a certains endroits, peut-être, on vous dira, bah, faut pas y aller. Hein. Si par exemple on vous dit, bah, faut te faire vacciner pour aller voir ce spectacle, alors qu'est-ce qui compte pour vous? D'aller voir ce spectacle et d'accepter la vaccination, par exemple une vaccination qui peut vous provoquer des problèmes. Voilà. Après, si vous sentez que vous avez envie de vous, si vous sentez que pour vous sentir bien, vous avez envie de vous faire vacciner, bah faites-le. Vous êtes totalement libre, chacun prend ses responsabilités, en sachant très bien que derrière, il peut y avoir des effets secondaires, etc. Ça, on le sait. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire faites-vous vacciner, ne vous faites pas vacciner, c'est bien, c'est mal. Non, chacun fait ses choix. Mais nous devons faire des choix de qualité et qui correspondent toujours à notre éthique, à notre intériorité. Donc on ne peut pas dire tout va bien, la lumière a gagné, si on commence à avoir peur et qu'on commence à mettre des barrières autour de chez soi, hein, et puis qu'on commence à vivre comme dans un château fort, en disant ah là là, on va passer par une mauvaise passe, etc. Pourquoi toujours est-on en train d'imaginer qu'on doit passer par le pire pour atteindre le meilleur? Ça, c'est vraiment un truc humain, alors que dans les plans supérieurs, non, c'est quand on veut quelque chose, ça se manifeste maintenant. Pourquoi être obligé de souffrir pour aller vers le bonheur ensuite? Voilà, bah, je vous propose cette réflexion bah, pour les vacances. Hein, et puis voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, parce que je ne sais pas si je referai une vidéo avant les vacances, avant que moi-même je change un petit peu d'horizon, parce que j'ai besoin aussi de voir d'autres paysages de temps en temps. Hein. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et soyez toujours vigilants, toujours dans cette observation. Ça, c'est le plus important. C'est pas évident. Je dis pas que moi, toute la journée, non, je me fais piéger comme tout le monde. L'autre jour, j'ai eu l'occasion de regarder des informations. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas ouvert à regarder les informations. Bah, rien qu'en regardant les informations, je me suis senti plombé après. Je me suis senti plombé. Donc, il faut faire un boulot sans cesse parce que on peut pas être indifférent quand on entend tout ce qu'on nous dit, quand on voit ce que les gens y vivent à l'extérieur, quand on voit la manipulation, quand on voit qu'il y a des gens actuellement, maintenant, qui ont été tellement conditionnés, qui acceptent de porter le masque en disant oh bah oui, l'année dernière, on a passé des vacances avec le masque, cette année aussi. Oh bah, de toute façon, ça ne nous dérange pas plus que ça. Mais comment on peut en arriver là? Ou des gens qui vous disent ah bah oui, il faut que tout le monde soit vacciné parce que comme ça on ira mieux. Et puis ceux qui veulent pas, eh ben, il faudra les contraindre, les obliger. On est dans une espèce de dictature individuelle et chaque être humain donc va se révéler en étant quelqu'un de tolérant, de pacifique, accepter ce qui se passe en disant ah oui, mais là, dès l'instant que tu touches mon royaume, que tu touches mon corps, ah attention, c'est touche pas à mon corps, touche pas à mon âme. Ça, c'est ma souveraineté, c'est ma responsabilité. Par contre, ce que vit le voisin, ce que vivent même vos enfants, les gens de votre famille, les parents, les grands-parents, toutes ces choses, chacun est libre. Et si vous avez dans votre famille quelqu'un qui s'est fait vacciner parce qu'il pense que ça va le protéger, eh ben, ne l'embêtez pas avec ça en disant ouais, il va t'arriver des trucs, etc., etc. Non, non, ne jamais projeter ça. C'est chacun fait son choix. Il y a des gens qui malheureusement sont vaccinés et puis qui ont un système immunitaire assez fort qui vont pouvoir peut-être s'en libérer. Hein. C'est pas à nous de juger. Ce qu'on a à voir simplement, c'est chacun doit nettoyer dans sa maison, devant sa porte, et puis à partir de là, si tout le monde balaye devant sa porte, la rue sera toujours propre. Je vous dis à très bientôt.